Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener faire un petit tour de la chambre de Gaspard et plus particulièrement de l'espace table à langer. Quand j'étais enceinte avec mon compagnon, on avait envie de tester les couches lavables avec petit Gaspard, de tester les lingettes lavables, etc. Mais en même temps, comme c'est notre premier enfant et qu'on s'est dit que son arrivée allait provoquer pas mal de chamboulements, on avait envie de se laisser un peu le temps. Ce qui fait que les premiers temps, après le retour à la maternité, on a utilisé des couches jetables et des cotons jetables. Et petit à petit, on a changé notre routine de soins pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus écolo et zéro déchet. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Tout n'est pas parfait, on est encore en cheminement, mais peut-être que ça peut vous donner quelques idées. Bienvenue dans la chambre de notre petit garçon. Voici la table à langer, qui est en réalité une commode avec plan à langer intégré de la marque Vox. On recherchait un meuble joli, fonctionnel et qui puisse durer dans le temps, et cette commode remplissait tous les critères, puisqu'il suffit d'enlever le plan à langer pour qu'elle devienne un bureau quand Gaspard sera plus grand. Le principe est donc plutôt chouette. Et comme vous le voyez, elle a 2 grands tiroirs dans lesquels on peut ranger beaucoup de choses. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Pour le matelas à langer, on a choisi le matelas de la marque Candide, qui est plutôt pas mal puisqu'il a une ceinture intégrée. Bien sûr, on ne laisse pas bébé tout seul sur le plan à langer, mais c'est quand même rassurant en tant que parent quand on cherche un petit vêtement dans le meuble, de mettre la ceinture, hop, on pose la main sur Gaspichou et on sait qu'il n'y a aucun risque qu'il tombe, il est bien sécurisé. Pour mettre sur le matelas à langer, on a opté pour ce petit tissu imperméable. Donc c'est très pratique, s'il y a le moindre petit pipi ou la moindre petite bavouille, il suffit de passer un coup d'éponge, ça sèche très vite et c'est reparti, on n'a pas besoin de mettre à chaque fois 10 000 serviettes à laver. Comme vous le voyez, j'ai quelques rangements sur le côté du matelas à langer. On va s'y attarder un petit peu plus. Dans cette boîte bleue, je mets tout ce qui a trait aux couches lavables. Je laisse toujours une couche de côté, une jolie couche de la marque Hamac comme vous pouvez le voir, et des absorbants, ça c'est le plus utile puisque c'est souvent juste l'absorbant qu'on change, et j'en laisse à peu près 3 dans la boîte, il y en a d'autres dans le tiroir en dessous si besoin. Derrière, dans cette pochette bleue et rouge, on trouve les compresses stériles et les sérums physiologiques. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres moyens de faire cela en zéro déchet, ce sont des éléments nécessaires pour le nettoyage des yeux et du nez de Babichou. Et il y a aussi, vous allez le voir, des petits ciseaux. Alors là, c'est pas du tout pour couper les ongles de bébé, mais plutôt pour couper les étiquettes des vêtements quand on utilise un nouveau body ou un nouveau pyjama, parce que les étiquettes, ça peut gratter et c'est pas très agréable. À la place des cotons jetables, et d'ailleurs je trouve que c'est bien plus joli, on utilise des lingettes lavables que j'ai commandées sur Etsy dans différentes boutiques. Je vous mettrai les liens en dessous si vous voulez les retrouver. En fait, je pense que c'est très simple à faire soi-même, mais pour tout avouer, je suis pas très manuelle et j'avais vraiment pas la foi de les coudre, donc je les ai achetées. Elles sont toutes douces, elles sont de super bonne qualité, parfaites pour laver bébé. On a pris de différentes tailles et de différentes épaisseurs, comme ça on est paré à toutes les situations, qu'il y ait juste un petit pipi ou que la production soit plus conséquente. Donc voilà, différentes textures, différentes tailles. On a un certain stock, comme ça on est sûr d'assurer un roulement et de ne jamais manquer. Concernant les produits de soins, je les range dans cette jolie pochette qui a été cousue main par une de mes amies. Anne, si tu passes par là, je t'embrasse fort fort fort, cette pochette est magnifique, merci beaucoup. Et donc il y a pas mal de choses dans cette pochette, beaucoup de produits qu'on m'a offerts pour la plupart et que j'utilise ponctuellement, comme de la crème pour l'échange de Velleda, qui est une super marque, de l'huile d'amande douce, très utile pour hydrater la peau de bébé, de la vitamine D qu'on doit donner tous les jours à Gaspichou pour qu'il soit en bonne forme, des petits tipis qu'on met sur le zizi de notre petit garçon pour ne pas se faire asperger de pipi pendant le change, de l'huile de massage, de la crème pour le corps et pour le visage, et enfin, en fait je n'utilise quasiment que ça pour tout dire, mais j'ai fait du liniment maison que j'ai mis dans ce flacon Tidou que j'ai recyclé. Et je vous partage la recette du liniment maison dans ma vidéo sur les liniments justement. Vous trouverez le lien juste au-dessous si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et en fait, pour avoir une table à langer écolo et minimaliste concernant les produits de soins, je pense qu'il ne faut qu'un liniment fait maison et une huile végétale de bonne qualité pour hydrater la peau de bébé. Tous les autres produits, à mon sens, sont superflus.
Vous voyez, pourtant j'en ai beaucoup. Pour l'instant, je les garde car ils m'ont été offerts ou je les ai achetés pendant ma grossesse. Ce serait dommage de ne pas les rentabiliser, mais concrètement, ils ne sont pas vraiment utiles. Alors en haut de la table à langer, vous le voyez, il y a 2 sacs que j'ai accrochés. Le premier, à gauche, sert à mettre les lingettes lavables et les couches lavables une fois qu'elles ont été utilisées. Il est très pratique puisqu'il contient un filet de lavage. Il suffit donc, au moment de mettre tout cela à laver, de sortir le filet de lavage, de le mettre dans la machine et voilà. Une jolie guirlande qu'on nous a offerte, qui est très jolie et bien pratique puisqu'elle permet d'attirer l'attention de Babichou pendant le change. Et à droite, il y a un petit sac où on met tous les vêtements sales de Gaspard. Une petite poubelle en bas pour jeter tout ce qui est sérum physiologique ou tout ce qu'il y a à jeter, on ne sait jamais. Dans les tiroirs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les vêtements. La plupart des vêtements qui se trouvent ici nous ont été soit offerts, soit achetés d'occasion. Nous n'avons acheté que très peu de vêtements neufs, tout simplement parce que ça nous semblait important de donner une seconde vie à des vêtements qui avaient déjà servi. Surtout que les vêtements pour bébé ne sont mis souvent que quelques semaines. Les petits choux grandissant tellement vite. Et là, il y a tout ce qui nous est utile, donc les bodys à gauche, les pyjamas. C'est vrai que Gaspard est encore petit, le pyjama reste le vêtement qui est le plus confortable pour lui. Il y a aussi des petits pantalons, des petites chaussettes, des hauts si on veut l'habiller de manière un petit peu plus formelle, dirons-nous. Enfin bref, il y a tout ce qui nous est utile pour l'habiller. Dans le tiroir dit dessous, on range différents éléments qui nous sont utiles plus ou moins ponctuellement. Vous voyez, le tiroir est bien rempli là aussi. À gauche, une petite serviette et des bavoirs, pratique si Gaspard a des petites régurgitations. En dessous, des gants de toilette, si jamais les lingettes lavables viennent à manquer, mais bon, c'est très rare. Un petit étui dans lequel se trouve le thermomètre, les limes à ongles, etc. Ici, il y a des petites brassières qui tiennent chaud, avec un bonnet qui nous a été offert et qui est bien trop mignon, un petit bonnet d'aviateur. Et là, j'ai mis dans un panier tous les produits que j'avais achetés pendant ma grossesse et qui finalement ne me sont pas très utiles. Je les garde en attendant de savoir quoi en faire. Là, une huile de massage qui m'a été offerte. Là, ce sont les absorbants jetables des couches hamac. Tant que Gaspard est encore allaité, je ne les utilise pas encore. Je range aussi mon eau de chaud, juste là, pour faire mon liniment maison. À côté, je stocke le sérum physiologique pour laver les yeux et le nez de bébé. Alors, si vous allaitez votre enfant, sachez que vous pouvez utiliser votre lait pour laver le nez, étant donné qu'il a des propriétés antibactériennes qui sont intéressantes à connaître. Là, ce sont des hochets pour capter l'attention de Gaspard quand il est un petit peu agité pendant le change. En dessous, dans cette boîte, le reste des cotons jetables que je garde au cas où. Il y a aussi, vous voyez, des couches jetables. Aujourd'hui, on s'en sert surtout lorsqu'on fait des trajets en fait, ou si jamais on a mal géré le roulement des couches lavables, mais bon, ça arrive rarement. La boîte à côté est bien remplie avec les absorbants des couches lavables. Les absorbants nuit plus épaisses se trouvent à droite et les absorbants jour se trouvent sur la gauche. Et là, il y a les petites couches colorées trop mignonnes. Franchement, à côté, les couches jetables n'ont qu'à bien se tenir. Elles ne peuvent pas vraiment rivaliser, je trouve. Regardez comme c'est tout mignon, bien coloré. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour du meuble. Voilà un dernier coup d'œil sur le tiroir. Et pour conclure, je pourrais vous dire que si vous souhaitez vous orienter vers un espace à langer un peu plus minimaliste, seulement quelques éléments assez simples sont à mettre en œuvre. Tout d'abord, choisir un meuble qui vous durera dans le temps, ou bien recycler un meuble que vous avez déjà. Ensuite, utiliser des couches et des lingettes lavables. Et pour les produits de soins, seulement du liniment maison et une huile végétale sont utiles. Pour les vêtements, optez pour de l'occasion. Et avec ces différents éléments, vous avez un espace pérenne et pratique avec tout ce qu'il faut pour changer votre bébé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée.